Si tu devais te définir, qui es-tu, Benoît Aymar? Un heureux papa. Ah, c'est beau ça. Et non, ça c'est mon premier métier. J'essaie d'être un bon mari. Oui. Et le plus heureux des vignerons. Parfait. Un beau trio de réponses. Toi, ton habitation, elle est sur le domaine? Non, du tout. Du tout? Moi, j'habite à Creyssac, c'est à côté de Cahors. Mais Oui, mais c'est pas si loin d'ici non, que il faut ça. 25 minutes. Ouais. Il y a la boulangerie, il y a 2 boulangeries sur la route. Creyssac, toi? Ouais, Oh, je sais pas que c'est si proche. Creyssac Beach. Donc on a abordé ton histoire, la filiation, la transmission de ton grand-père, ton père, et ton souhait de développer le domaine et de te concentrer aussi sur une approche beaucoup plus bourguignonne par rapport à ce que tu as appris en Bourgogne. Je me trompe? Bourguignonne, mais pragmatique aussi, parce qu'on ne vend pas les vins au même prix que les bourguignons. Et tac, ça c'est donné. Non, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, on reste à Cahors. Oui. Toute proportion gardée, mais on est content de vendre du Cahors, mais on sait que on ne vendra pas. Le Cahors se vend au prix d'un passe-tout-grain. Ouais, mais c'est ça, en fait, j'en ai parlé dans l'introduction de ce reportage, où je disais qu'en gros, ça colle au basque comme un vieux chewing-gum. On en parlait, tu sais, l'image du carton noir, c'est un modèle économique qui a fonctionné, mais c'est une image qui tâche. Dans la vision du commun des mortels, ça se transmet de génération en génération. Non, mais ça, on se la traîne. Même, tu vois, des gens qui ont 25 ans, 30 ans, qui n'ont jamais connu le carton noir, ils te remettent ça par les dents. Mais après, je trouve que c'est un problème franco-français. Ouais. Des buveurs de vin, il y en a partout dans le monde. Et bon, j'aurais pas le dire, mais les Français sont chiants. Ouais, le français est tatillon, oui, ça c'est sûr. Non, Il est pénible? Oh non, on va faire différemment. Tu prends un Américain, oui. Tu vends ton vin aux États-Unis, le gars il va pas acheter du Cahors, il connaît pas. Il n'a pas d'a priori. Il n'a pas d'a priori, et ça c'est chouette. Nous, le domaine il est jeune, on part de zéro. Donc on n'a pas le poids de l'histoire, on n'a pas le nom, le renom. Mais par contre, il y a 2 ans, j'ai fait une tournée à New York, c'est chouette, c'est un chouette voyage. Quand c'est une nouvelle facette du métier et un côté génial. Enfin, un petit paysan de la Capelle qui débarque à New York, c'est juste c'est un énième dans la ville, quoi. C'est le Mimicicu de. Ouais, c'est ça, le Mimicicu des Cahors. Mais par contre, tu vois, tu fais goûter tes vins, Cahors, les gars. Par contre, Malbec, ça parle. Ouais. Et ils goûtent. Ah, c'est un bon rapport qualité-prix, ça va bien avec ma cuisine. Ok, ça match. Mais ils s'en foutent que ça soit Cahors, qu'ils fassent du carton noir. Mais eux, sur l'instant, ils ont pris du plaisir, ils ont apprécié. C'est un bon rapport qualité-prix, comme on fonctionne au quotidien. Ouais. Mais non, en France, on a tout le monde est connaisseur de vin. Tout le monde se prend pour un connaisseur de vin. Et c'est dommage, et c'est pour ça que nous, le marché français, on y est peu. Ouais, alors je vais rebondir sur ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens, par transmission aussi familiale. Voilà. Et moi, j'ai vécu avec des cavistes et des vignerons. Mon père m'emmenait aussi chez les vignerons. Donc j'avais 2 approches. Et les cavistes, sans vouloir mettre un voile sur la profession que je fais maintenant, mais tu en as 1 sur 5 qui va avoir l'amour du métier, le conseil, raconter une histoire. Parce que moi, si tu n'as pas d'histoire, tu n'as pas de plaisir, tu n'as pas d'échange. Et d'autres, c'était faut que je fasse mon chiffre de la journée, quoi. Donc il faut que je vende des quilles. Et il n'y avait pas d'échange. Tu vois, t'as le tarot, tu te débrouilles, tu prends et puis je t'encaisse, quoi. Non, mais c'est. Un caviste, pour moi, et je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, mais peu importe, chacun voit midi à sa porte, encore une fois. On doit être votre relais. Vous êtes nos ambassadeurs. Exactement. Et non, mais tout comme les sommeliers, c'est pareil. Sortir des idées préconçues. Il y a beaucoup de sommeliers qui ont cette image un peu conservatrice de la sommellerie. Le sommelier français. Ouais, mais il y en a beaucoup qui maintenant changent. Voilà, s'intéressent. Xavier Tuisa, tu vois, par exemple, il a cette approche où il va vraiment aller chercher des jeunes vignerons, à la Tour d'Argent aussi. Je donne des grands noms, mais tu as des sommeliers qui sortent de l'école et qui ont envie de changer ces trucs-là, quoi. Enfin, cette vision-là. Mais c'est... Il y a une inertie, c'est long, je trouve. Ça prend du temps. Mais en fait, c'est ça, c'est de l'ancrage, c'est transmis. Mais il y a des choses qui, dans le milieu du vin, tu te dis, mais
Pourquoi enfin, tu vois, les vins de Loire, ça explose, alors qu'il y a 3-4 ans, on était dans le même panier. Ouais. Les terrasses du Larzac, il y a 10 ans, ouais. pas à part la Grange des Pères, c'est tout ce qu'il y avait. Sauf que maintenant, tous les cavistes, ils vont avoir 2-3 terrasses du Larzac. Mais par contre, un Cahors. Ouais, ça dépend des... Ouais. Tu fais tournée caviste. Ouais. Si tu as un, c'est une normalité. 2, c'est que le gars, il a un peu de jugeote. Et 3, c'est qu'il est passionné. Ouais. Bah, moi, j'en ai plus que 3. Oui, mais ça, t'es une foule passionnée, toi. C'est très bien. Mais c'est pas pour rien que t'es là non plus, quoi. Enfin, mais tu vois ce que je veux dire. Et là, on a... Putain, un côté fou cul. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Au début, nous, on est parti de zéro. Enfin, pas d'histoire, pas de nom. Au début, tu fais toc-toc, on connaît pas, pas intéressant. Ben là, on commence à avoir un peu de presse, on est référencé, on t'appelle, on voudrait vos vins, comment on fait ouais, mais il y a 4 ans, 5 ans, tu m'as remballé. Je suis un peu rancunier aussi. Moi, c'est bien, je comprends. Et l'export, ils sont plus ouverts, ils sont plus curieux, ils sont... justement, encore une fois, tu sais, de tout ce ils n'ont pas de filtre. Ouais. Bon, alors justement, on parle beaucoup de sentiments, de relationnel, d'émotions, en fait, que tout ça, ça interagit avec toi au quotidien. Si tu devais me dire ce qui t'émeut... Elle me fait marrer parce que quand il y a un appareil photo, qu'il y a du monde au chez... Elle fait sa star. C'est The Princess. Oui, moi, qu'est-ce qui t'émeut dans ton métier? Tu vois, ils annonçaient de la grêle pour lundi soir. Ben, mes enfants qui me demandaient alors, la station météo. À 11h, mon fils qui me dit alors, c'est passé. Ça, faut pas. Moi, ça me touche, quoi. Enfin, ça qui me touche. La nature, même si je la trouve dure en ce moment. Aussi bien. On travaille sur du vivant. Ouais, on travaille sur un effet millésime et moi j'ai fait que 2 beaux millésimes, 20 et 22. Après tout le reste, soit j'ai gelé, soit j'ai grelé, donc au moins c'est réglé. Mais voilà, c'est ce côté travailler avec la nature, avoir cette approche paysanne qui est sympa. Enfin, tu vois, à pousser le vice, on va travailler avec tout l'hiver, j'ai des moutons dans les vignes. Donc ça, c'est sympa. Chouette. J'ai un apiculteur qui amène ses ruches. On a fait toutes les jachères que l'on a, plutôt que de réinifères. On a semé des jachères fleuries. Comme ça, elles pollinisent. Et voilà, et comme ça, on troque un carton de vin contre du miel. Et les enfants, ils viennent tirer les cadres des ruches. Ça, c'est chouette. Mais ça, c'est... C'est du bon sens paysan. C'est du bon sens paysan. Tu vois, mon grand-père maternel, il était facteur, secrétaire de mairie. Il avait ses vaches, ses vignes, son miel et ses fruits. Et il faisait de la lavande qu'il faisait distiller. En plus de son boulot, du coup. Ouais. Et ça, c'est lui qui s'est occupé de moi quand j'étais petit. Et c'était un besogneux. Mais il prenait plaisir, tu vois, à faire son miel. C'était dur, mais il aimait ça. Et puis c'est fou ce qu'il t'a dû te transmettre d'un point de vue aromatique. Et c'est pareil pour nous, c'est dur, mais quand ça veut sourire, c'est tellement bien, c'est chouette, quoi. Donc voilà, et puis elle aussi m'émeut là, non je déconne. Ouais, elle est trop mignonne, tu l'as eu bébéchon? Ouais, on l'a eu, en fait si tu veux, c'est venu, quand tu te retrouves tout seul au chai toute la journée, t'as envie d'une compagnie. Puis elle me suit partout. Elle fait du tracteur, elle fait tout. Donc voilà. Benoît, si tu avais... dans la vie, on a toujours des fois des... Tu vois, tu l'as mis là, la phrase de Syntex, elle a du sens, énormément de sens. Est-ce que ça serait ça que tu choisirais comme un mantra qui t'accompagne au quotidien? Ouais, même on l'a mis sur les bouchons. Vas-y, cite-la. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est... il m'a fallu du temps pour le comprendre, mais c'est savoir pourquoi on se lève le matin. Ouvrir la porte du chai et te dire...
Je suis bien, je veux m'amuser. Alors il y a des moments où c'est dur. Hein. Enfin, bien sûr. Venir traiter le dimanche, je sais pas, aller à la messe, c'est compliqué. Non, la messe. Tu vas pas? Non. Non, mais voilà, j'aurais préféré. Passer du temps en famille. Ouais, avec tous les copains, ils étaient à un barbecue autour de la piscine dimanche. Ils tapaient la pétanque. Pétanque. Mais ouais, ça c'est. C'est des choix de vie. C'est des choix de vie, mais il y a des moments fastidieux, mais il y a des moments où tu te dis, je veux prendre du temps aussi pour. Ma fille elle est malade, je reste avec elle le matin, je vais pas bosser. Ouais. Ça n'a pas de prix, tu vois. T'as pas à te justifier auprès d'un N+1, N-1. Ouais, te justifier auprès de personne. Ouais, c'est ça. Je suis un peu auprès de ma banquière quand même. Oui, des fois. Bon, ma fille est malade, Oui, non, mais si tu veux, c'est assumer aussi ce que l'on fait. Assumer le risque. Travailler sans souffre, c'est un risque. Ça fait peur au début. Mais il m'a fallu, tout s'est pas fait du jour au lendemain, mais aujourd'hui on en est venu, tu vois. Mais c'est un risque assumé qu'on essaye d'appréhender. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de contrôles et de micros. Mais on est content de le faire comme ça, parce qu'on a envie de garder que dans la bouteille que t'es que du jus de raisin, quoi. Ouais, c'est bien, et de te tenir en soi. Voilà. Donc toi, tu es en culture bio depuis combien de temps? Depuis le début. Redonne-nous la date. Du coup. Alors, en 2014, j'avais 2 hectares. Ouais. On a tout appréhendé comme ça, mais sans les certifications. Et par contre, 2018, quand je me suis installé, quand je me suis installé, on a demandé les certifications et les audits là-dessus, quoi. Mais au début, sur 2 hectares, on ne l'avait pas fait. Mais on est monté crescendo, on a fait 2 hectares, on en a planté 1. Et après, quand je me suis installé, c'est là où j'avais commencé à prospecter. 10, 12, 14 aujourd'hui. Quoi. Ok. Et pas plus. Et pas plus. Non. Non, après, tu as... Un divorce à gérer. Voilà. Peut-être pas arriver jusque-là, ça serait dommage pour ta petite mère. Non, mais même humainement, c'est le bon équilibre, en fait. Ouais. C'est l'équilibre... où on arrive à peu près bien maîtriser les choses, rien n'est parfait. On arrive à avoir un équilibre économique aussi qui permet de justifier d'un investissement. Tu fais un chai comme ça pour 1 hectare de vigne, problème de rentabilité. Enfin voilà, c'est toujours des... Ou c'est que tu as fait du grain à la Française des Jeux et que tu es content. Ouais, mais c'est pas le but non plus. Mais tu vois, ça c'est challengeant aussi. Tu as le côté faire du vin, mais tu as le côté aussi... c'est pas le côté mercantile qui m'intéresse, mais le côté gestionnaire, stratégie, penser où c'est qu'on va, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça c'est... je pense que c'est propre à tous les chefs d'entreprise, mais c'est un peu grisant aussi, ça, des fois. C'est sûr. Mais surtout quand tu n'as pas trop de sous. Voilà. Mais t'apprends. Mais non, mais ça. Et t'apprends avec ce que tu as. Ouais. Et si ce que tu as mis en place fonctionne, en fait, je trouve qu'on a je dirais pas une certaine forme d'insouciance, mais le risque ne nous fait pas peur. Voilà. C'est ça. Donc, et c'est bien, parce qu'avoir trop de zones de confort, tu restes dans l'inaction, quoi. Ouais, mais encore, on n'en a pas trop de zones de confort quand même. Mais non, mais dans toutes les entreprises, et c'est ça qui est chouette. Enfin, je veux dire, tu vois le voir, tu es obligé d'être résilient, d'être réactif, et ça c'est chouette. Ouais. Rien n'est acquis. Tu vois, nous depuis qu'on est installé, on a pris le Covid, on a pris Trump 2 fois, on a pris l'Ukraine. Mais bon, on y arrive, on arrive à faire du vin, on arrive à prendre plaisir. On parlait tout à l'heure du fait que tu aides des amis, maintenant des gens qui sont devenus des amis à faire leur vin. Tu dis que tu as des projets, je pense à la minute, dans ton ciboulot. Si tu as des choses que tu souhaites partager avec moi aujourd'hui, c'est quoi ton prochain projet qui te tient aux tripes là? À court terme, tout faire pour avoir une belle récolte, mais ça c'est pas un projet, ouais, non, ça serait du... en fait, j'ai eu la chance de bosser aux États-Unis, en Argentine, je suis en Afrique du Sud, et eux, ils ont un concept, quand ils font du vin, ils font
de l'hospitality. Je vois où tu veux en venir. Voilà. Ok. Et quand tu regardes sur Cahors en France, il n'y a pas. Il n'y a pas. Enfin, en tous les cas, c'est pas encore répandu, quoi. Mais en Californie, quand tu fais de l'hospitality, c'est Walt Disney. Hein. Les gens, ils sont contents de venir une demi-journée au Chez ou... tu vois le truc. Ah ouais, je vois. C'est derrière la tête, ça progresse gentiment, mais là, il y a le côté, la peur d'eux aussi, qui fait que... La peur d'investir, la peur de... Moi, je ne suis pas hôtelier ni restaurateur. C'est de trouver les bonnes personnes. Ouais, mais voilà, l'accueil, ça reste quand même quelque chose que tu maîtrises fondamentalement. Toi, tu es quelqu'un d'hyper accueillant, quoi. Ouais, mais si tu veux... La partie hôtellerie, j'entends, ouais, c'est bien spécifique. Mais non, mais si tu veux... Attends, on n'y est pas encore, hein, mais c'est un projet, je ne sais pas si ça va se faire, parce que quand tu regardes les chiffres, quand tu vois le contexte, le Lot, on est... tu vas à la Dordogne, ils sont très forts pour ça. Ouais, mais moi, j'aime pas regarder les cas. Après, c'est toi, il n'y a pas de souci, mais on nous dit toujours, il y a le contexte géopolitique qui va nous tirer vers le bas, il y a les impôts qui vont nous taxer. En fait, il y a toujours des noirceurs qui se greffent. Après, là, l'idée, mais c'est de trouver le modèle économique qui marche. C'est ça. Et là, c'est aujourd'hui, quand tu poses les plus, les moins, c'est essayer d'articuler tout ça. Sur Excel. Ouais. Là, on est sur Excel. Donc, on est dans les prémices. C'est parfait. On va passer... Pardon, vas-y. C'est à long terme. Enfin, c'est moi, je sais pas en fait. Marie, elle est là, elle va arriver pour m'aider là-dessus, si tu veux. C'est bien. Tant mieux. Et c'est des beaux projets. Ouais, j'espère. On verra. En tout cas, tu as le terrain qui s'y prête. Non, mais tu n'es pas allé voir là-haut. Non. Bah non, mais j'irai après. Est-ce qu'on peut passer à cette petite intervention du tac au tac ? Ouais. Ça te dit qu'on se mette face à face ? Puis, allez. Bon, alors moi j'ai toujours mes petits pense-bêtes. Pivot, c'était sur le canapé, lui, qui faisait ça. Qui donc ? Pivot. Ah oui. Oui, j'aurais bien aimé, mais si je ramène un Chesterfield ici... Non, les transats, là, tu sais. C'est quoi ton surnom, Benoît ? Bebe. Bebe ? Pourquoi Bebe Benoît ? Voilà, quoi. Et c'est vient de tes parents ou des potes ? Non, mes potes pas trop, c'est plutôt, même pas mes parents, c'est plutôt ma belle famille. Ouais, si, ça a dégénéré en fait. Bon, après, il y a les potes du BT. J'ai eu la chance d'avoir gardé des très bons copains de promo et moi, si je vais le garder pour moi. Là. Bah, moi, je t'en ai donné un autre, mais... Ah, patate. Patate. Et on dira pas. Ouais. C'est la fin qui... Ouais, c'était la fin qui causait. C'est quoi ton morceau de musique préféré ? Plutôt électro, je dirais Moby, Porcelaine. Ah, c'est pas mal ça. Cool. Dessin animé de ton enfance qui t'a vraiment marqué, que t'adorais, quoi. Le Bande de Picsou. Ah ouais ? Non, mais tu me demandes du tac au tac. Non, mais ça va, c'est pas mal. Non, mais je suis fan de Donald. Quand il plongeait dans sa sublime piscine de pierre. Alors, c'est pas côté Picsou, mais c'est plutôt Donald, le côté... T'arrives à le faire ? Ouais. Vas-y. Non. Ok. Non, tu regardes pas. Allez, il y en a encore un petit truc. Ah si, ça c'est magnifique, je te l'ai pas posé tout à l'heure. L'ingrédient mystère qui te drive au quotidien. L'ingrédient, ça peut être moral, psychologique tout ce que tu veux, voilà. Ou cocaïne, ou non, je déconne. Non, c'est... ouais, montrer à mes enfants, réussir pour montrer à mes enfants qu'on peut y arriver. C'est beau ça. Ouais, c'est chouette. Mais c'est pas une reconnaissance personnelle de réussite, mais c'est réussir pour mes enfants. Ouais. Et puis leur montrer qu'il ne faut jamais lâcher. Ouais, il faut travailler. Ouais. Mais non, mais ils nous le rendent bien, ils le comprennent bien et on est fiers d'eux. Ben, donc, je sais pas une corrélation, mais je me dis, on en a peut-être un tout petit peu abordé tout à l'heure. Est-ce que tu as des doutes et des craintes ? Ah ouais, non, mais t'es tout le temps. C'est moteur pour toi ? C'est frein. Mais il en faut. Sinon on ferait n'importe quoi. Ouais. Non, les craintes de la météo, les doutes d'avoir fait une boulette, de ne pas avoir sulfité ou de ne pas avoir filtré.
Tu filtres quoi? Cellulose, toi Si on peut, on filtre pas, non. Ouais, bah, tant mieux. Mais tu si vois, toutefois, ça non, les t'arrive, blancs, on les passe sur plaque, mais très lâcheux, on passe quasiment tout au filtre plaque. Mais c'est juste pour dégrossir, pour pas qu'il y ait à boire et à manger dans la bouteille, c'est tout. Ouais. Ok. Non, mais c'est tout, mais des doutes, les doutes de mal faire. Ok. Bah, oui, ouais. mais c'est normal. Ouais, c'est normal. C'est du gros bon sens, quoi. On parlait des sauvignons, si tu filtres ou filtres pas. C'est quoi ta cuvée préférée? Non. Ta bouteille à toi? Non. T'en as pas? Tu les aimes toutes? Ouais. En fait, toutes les cuvées, je sais pas si tu as regardé, les étiquettes sont assez différentes, mais toutes elles ont une histoire. Oui. Tu prends là-haut, c'est moi le petit garçon sur la balançoire qui voulait planter sur un terrain qui était à mon grand-père. Tu prends un polisson, c'est mon fils et ma fille, Paul et Lison. C'est un hommage à eux. Mais non, pas vraiment de préféré, quoi. Tu vois, on a pris le temps, c'est notre grosse cuvée. On a tout égrené grain par grain, mais là, tu as toute ma famille qui est venue, tous mes copains qui sont venus. On était 20 pendant 4 heures. Là, j'ai perdu tout le monde. Ce jour-là, j'ai cru que ma belle-sœur allait divorcer. C'est génial. Tes règlements de compte. Ouais, non, mais j'avoue, finissez les dernières grappes, s'il vous plaît. C'était relou parce que tout le monde avait faim, il y a le barbecue qui traînait. Et non, j'ai dit on finit. Et à la fin, au début, tout le monde était comme ça. Puis à la fin, c'était. Non, mais ça, c'est. Mais tout ont une histoire, donc tu peux pas préférer. Non, ok. Bonne réponse. Tout le monde avait faim, tout le monde attendait le barbecue. La question qui arrive maintenant, c'est... Du cholestérol? Un peu. Un peu. Mais tu as du resveratrol, donc ça fait peur, anti-H. Non, quels sont les 3 ingrédients pour toi qui font qu'un repas est réussi? Des bonnes personnes. Oui. Du bon vin. Je te dirais même pas de la bonne bouffe, mais la bonne ambiance. Ouais, bonne ambiance, bonne personne, bon vin. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Bah, mais après, tu peux en rajouter des ingrédients. Si oui, mais moi je t'en donne 3, je drive. Parce que la bouffe, même, tu me mets des chips avec des bons copains. Et tu refais le monde. Ouais. Ok. Bon, si les chips sont bons, ça va aussi, mais. Oui. Tu vois ce que je veux dire, mais. Oui. Non, c'est. T'as pas forcément d'avoir un repas étoilé pour passer un bon moment. Non, surtout les bonnes personnes.